Hello tout le monde, bienvenue sur ce live, donc le jour 2 de mon challenge, une vidéo pendant 30 jours, donc bienvenue aux personnes qui vont nous rejoindre. Merci en tout cas pour votre soutien. Donc pour celles qui me rejoignent, actuellement je me suis lancé un défi, un challenge de faire une vidéo pendant 30 jours à la suite d'un séminaire que j'ai fait ce week-end où je me suis engagée à le faire. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais que j'ai beaucoup procrastiné à le faire. Et maintenant, ça y est, je suis lancée. Donc aujourd'hui, c'est le jour 2. Alors dans ces lives, je raconte des parcours de ma vie, je raconte un petit peu mon histoire. Déjà pour vous permettre de me connaître mieux, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Coucou Noémie, coucou les filles. Coucou tout le monde. Alors voilà, donc on est au jour 2. Je ne sais pas si vous avez regardé le jour 1 hier, mais je vous invite à aller le regarder. Comme ça vous permettra de comprendre pourquoi je fais ce défi, ce challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Et c'est quoi mon intention derrière. Voilà, c'est pas juste pour être là tous les jours. Déjà, j'ai envie de relever ce défi, de me montrer que je suis capable de le faire déjà. Et en revenant sur le sujet d'hier, quand j'ai fini le live ce matin, en repensant au fait que je vais continuer ce challenge, parce que hier le message c'était qu'on peut faire des grandes choses, on peut se réaliser même dans le chaos. Et mon message là pour les femmes atteintes de vaginisme qui m'écouteraient, c'est que vous pouvez également guérir du vaginisme, même quand vous êtes perdu, même quand vous êtes dans le chaos, même quand vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, même quand vous avez l'impression que vous n'allez jamais sortir, voir le bout du tunnel. Donc voilà, juste les messages que je partage, soit ils vont être liés directement au vaginisme, soit ce seront des messages universels, mais que vous pouvez appliquer dans le cadre du vaginisme. Donc là, je vais vous raconter mon histoire, mon parcours. Mais à chaque fois, il y aura des pépites, des clés, des enseignements que vous pouvez vous appliquer à vous-même dans votre situation ou bien même dans un autre domaine de vie. Et je pense que c'est toujours valable. Hier, c'était en général que j'ai partagé ça en disant que les filles, même quand ça ne va pas, même quand vous êtes dans le chaos, même quand vous avez l'impression que votre vie, vous êtes en perte totale sur votre vie, vous avez l'impression de ne pas prendre votre vie en main, malgré tout ça, malgré ce brouillard, ce chaos, vous pouvez quand même, malgré tout, pendant cette période-là, réaliser des grandes choses. Moi, j'ai réussi à guérir du vaginisme dans une période de ma vie où effectivement j'avais enclenché le travail de changement, de transformation, mais je n'étais pas au top de qui je suis. Je n'étais pas en très grande forme. J'avais encore plein de choses à régler avec moi-même. Mais malgré ce chaos, malgré ces moments difficiles, j'ai quand même réussi à guérir du vaginisme. Et il y a plein de choses que je pourrais vous partager plus tard sur les choses que j'ai fait quand j'étais au plus bas. Alors aujourd'hui, dans ce deuxième jour, je vais continuer un petit peu mon histoire d'hier et après je vais vous partager certaines clés que j'ai envie de vous partager. Je pense que ça pourra faire sens pour vous. Alors hier, je m'étais arrêtée au moment où j'étais recrutée en 2011 par mon patron. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont demandé c'était quel type d'entreprise, c'était une entreprise de vente de maroquinerie, des montres, des sacs, des lunettes de soleil sur Internet. Donc, c'était une PME qui vendait des montres, des sacs en ligne. Donc, j'ai été recrutée en 2011 en tant que comptable unique. Donc, c'était une création de poste. Donc une fois qu'ils ont fait toute la démarche administrative pour que je reste, j'étais beaucoup plus soulagée et je travaillais plus sereinement. Je fais mon travail et puis je fais tout pour que mon patron sent qu'il a eu raison de m'embaucher parce que c'était important pour moi. Moi, quand on me fait confiance, j'ai vraiment envie de montrer à l'autre qu'elle a eu raison de me faire confiance. Parce que pour moi, la confiance, c'est vraiment un don. Voilà, c'est quelque chose de tellement important que quand quelqu'un te fait confiance, moi je sais que quand quelqu'un me fait confiance, je me dis waouh, elle me fait confiance, il me fait confiance, j'ai intérêt d'être à la hauteur. Et c'est vrai que des fois je me mets la pression, mais c'est ma nature profonde. Et pendant ces lives aussi,
Vous pouvez évidemment poser des questions si vous en avez, interagir, réagir, c'est pas juste un monologue, mais voilà, ça peut être aussi un échange. D'ailleurs, qui d'entre vous a aussi ce côté vraiment, voilà, je pense que la plupart des personnes sont comme ça, en tout cas je l'espère, que quand on leur fait confiance, elles ont vraiment envie de montrer à l'autre que oui, tu as eu raison de me faire confiance. Voilà, moi je sais que décevoir l'autre, c'est quelque chose qui est très inconfortable pour moi. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, mais je me dis c'est peut-être pareil pour la majorité des personnes en tout cas. Donc voilà, je me donne à fond et puis surtout, j'ai adoré, travailler pour cette entreprise parce que j'ai créé le poste, je me suis éclatée et puis j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Voilà. Moi, quand je passe une journée où j'ai rien appris de nouveau ou une semaine où j'ai rien appris de nouveau, je pourrais m'éteindre, je pourrais mourir. Moi, l'apprentissage continu, je suis quelqu'un qui a une âme qui est très curieuse. Donc, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup, surtout des sujets évidemment qui m'intéressent. Voilà, donc là, dans ce domaine-là, c'était le domaine de la comptabilité. J'avais fait 5 ans d'études dedans. Donc, évidemment, c'était un domaine qui m'intéressait. Donc, j'apprenais des nouvelles choses. Et puis, il y avait aussi le cabinet comptable qui travaille en collaboration avec moi. Donc, la personne qui venait 1 ou 2 fois par semaine, mais je pense que c'est 1 fois par semaine, parce que quand je suis arrivée, il a réduit. Avant, il venait 2 fois par semaine, et après, quand je suis arrivée, il venait 1 fois par semaine. Et cette personne était déjà beaucoup plus expérimentée que moi. Je pense que il avait 5 ans ou 6 ans d'expérience, donc moi, j'étais très friande des partages avec lui, parce qu'à chaque fois, voilà, il m'apprenait des choses. Et au bout de 2 ans, je commence à m'ennuyer sérieusement parce que je suis quelqu'un qui apprend vite, qui intègre, surtout quand c'est des choses assez techniques. Donc, j'ai appris vite, j'ai compris vite les choses, en tout cas dans le domaine de la comptabilité. Maintenant, je fonctionne différemment. J'ai beaucoup plus de temps maintenant à intégrer des choses plus profondes. Mais là, c'était vraiment des outils. Donc, c'était beaucoup plus simple. Donc, mais au bout de 2 ans, en fait, je commençais à m'ennuyer dans mon poste. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Je connaissais tous les logiciels par cœur. Je pouvais les ouvrir et faire tout ce que j'avais à faire presque en mode pilotage automatique. Et c'est en ce moment-là, c'était vers 2012, donc 1 an après, où je commençais vraiment à me demander si je m'étais pas trompée en fait de branche. Si j'étais vraiment dans la bonne orientation. Parce que du coup, je me dis, ah mince, alors tu as fait 5 ans d'études dans la comptabilité, tu es embauchée, alors j'étais super contente, j'avais mis en place des choses, mon patron était content. Mais moi, à l'intérieur de moi, les premiers questionnements sont arrivés en 2012. Voilà, en 2012. Alors, cette année-là aussi, il se passait beaucoup de choses pour moi. J'ai eu des grosses prises de conscience. Enfin, j'ai eu des réveils assez brutals sur plein de sujets, sur moi, la vie, le sens de la vie, pourquoi on est là, etc. Donc, c'était vraiment le début, j'ai envie de dire, de l'éveil que j'ai eu. Voilà, le début de l'éveil que j'ai eu à me questionner sur plein de sujets. Donc là, alors sans parler à personne, je commençais vraiment à me questionner sur, mais est-ce que tu penses sincèrement que ce que tu fais là, ton travail de comptable, c'est vraiment quelque chose que tu auras envie de faire dans 10 ans? Évidemment, la question à cette époque-là, et encore aujourd'hui, c'était non. Je voyais bien que c'était peut-être quelque chose que je pourrais encore faire quelques années, mais pas tout le temps. Et voilà. Mais je garde quand même ces questionnements en moi. Et je commence à en parler avec quelques amis, mais qui ne comprenaient pas. Parce que eux, ils se disaient, mais voilà, quand tu as un bon boulot, en plus tu t'entends bien avec ton patron, tu nous dis tout le temps qu'il est génial, ce qui était réellement le cas. Ça se passait super bien. J'avais un chouette patron qui me faisait confiance, qui me laissait vraiment carte blanche. Du coup, moi, j'étais dans ma créativité et c'était chouette, franchement. Rien à dire, rien à dire. Mais je commençais quand même à me questionner. Et le questionnement continue. Je commence vraiment à me demander, mais est-ce que tu t'es pas trompé de domaine? Est-ce que c'était vraiment la comptabilité, ta voie, etc. Mais j'en parle que à quelques potes qui ne me comprenaient pas. Du coup, j'en parlais plus.
Et pendant 1 an, je continue quand même d'aller au travail, comment dire, d'essayer de faire autre chose, de revoir des choses dans l'entreprise. Et de même, j'ai remarqué que je commençais même à faire autre chose que la compta. J'ai commencé à aider le service commercial sur des projets. Et mon patron me disait, ah, c'est chouette et tout, si tu peux les aider. Et moi, c'était important parce que ça me permettait de faire autre chose et de ne plus m'ennuyer, en fait, dans mon poste. Et ça se passait super bien, je leur donnais plein d'idées. En plus, moi, j'ai plein d'idées, je suis créative, je leur donnais plein de choses auxquelles eux pensaient pas. Et grâce à ça, en fait, ça m'avait permis de, moi, me sentir dans une forme de monotonie et de routine. Mais ça a duré que 1 an. Au bout de 2 ans, là, je me rends compte réellement que voilà, j'arrive au bout d'une étape et que j'avais plus envie de faire le boulot que je faisais. Et là, je demande à partir. Alors avant ça, l'entreprise avait grossi et j'étais vraiment super contente d'avoir contribué à la croissance de cette entreprise. Le patron était hyper content parce qu'on avait dépassé la barre des 1 million de chiffre d'affaires annuel. À l'époque, j'avais aucune idée de ce que voulait signifier réellement 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je sais plus ce que c'est. Et puis, je suis entourée de plein d'entrepreneurs qui font ces chiffres-là. Donc, aujourd'hui, je vois la portée. Mais à l'époque, j'avoue que je savais pas du tout. Je savais qu'on avait fait de l'argent, mais j'avais aucune idée de ce que représentait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et on avait fêté ça tous ensemble. Le patron était super content. Et puis moi, j'étais tellement fière et contente de le voir heureux. Parce que c'était une belle personne qui m'a donné ma chance, qui m'a fait confiance, qui m'a confié des responsabilités, qui était un peu comme un mentor pour moi, Thierry. Vraiment. C'était comme un mentor. Et je voyais qu'il me regardait toujours avec un œil de mentor. Il avait cette foi en moi. Et c'est vraiment l'une des personnes qui m'a vraiment, dans le milieu professionnel, m'a donné vraiment foi en moi. Voilà. Et ça fait vraiment du bien d'avoir ces personnes-là qui vous valident, qui vous donnent confiance en vous, qui vous regardent avec vraiment ce regard, oui, j'ai confiance en toi, oui, je sais que tu es capable, oui, je vois quelque chose que toi, tu ne vois pas. Voilà. Mais quand même, malgré tout ça, je pars parce que je me sentais plus vraiment en phase avec ce travail-là. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand je pars de cette entreprise-là, j'avais des potes à l'époque, donc pas toujours écouter les potes, parce qu'ils sont pas toujours de bons conseils, qui m'avaient conseillé ça, qui m'avaient dit, ah non, mais je pense pas que ce soit la compta, parce que moi, je leur avais dit que je pense que je suis pas faite pour la comptabilité, que j'avais envie d'aller vers un métier plus humain, d'aller vers quelque chose où je serais plus au contact des autres, je serais plus vraiment dans quelque chose d'humain et que je serais à l'écoute des autres, parce que c'est clairement quelque chose qui m'attirait en fait, l'accompagnement, l'humain, l'écoute, le soin, prendre soin des autres, leur faire du bien, etc. Et un de mes potes me dit, mais non, Mam, je crois pas que ce soit ça. T'as pas fait 5 ans d'études dans la comptabilité pour aller travailler dans l'humain. Tu vas quand même pas aller travailler dans le social. Il me dit, je pense que tu devrais changer de boîte. À mon avis, c'est que peut-être tu as fait le tour de cette boîte, te connaissant, tu as pris envie, et là, tu t'es peut-être ennuyé. Change de boîte. Voilà, change de boîte, découvre une nouvelle boîte avec un nouvel univers, des nouveaux produits, des nouveaux collègues. Je suis sûre que ça te fera du bien. Bon, à l'époque, quand on est perdu comme ça, on écoute ses conseils et puis je dis bon. Voilà. Et puis à l'époque, j'avais pas encore l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, que quand je suis dans le brouillard, je prends un coach ou quelqu'un qui m'accompagne pour m'aider à y voir plus clair. Aujourd'hui, clairement, je sais que quand je suis dans des situations comme ça, je prends quelqu'un. Je prends quelqu'un pour m'accompagner, pour m'aider à clarifier un petit peu. Mais à l'époque, je n'étais pas encore dans le développement personnel. Je ne savais même pas que c'était possible de se faire accompagner pour ce genre de choses. Voilà, donc je l'écoute et je postule dans d'autres boîtes, toujours en tant que comptable. Et assez rapidement, j'étais recrutée. Je pense que j'ai dû postuler le mercredi, le lundi, j'étais embauchée. Parce qu'en plus, je ne sais
plus si c'est toujours le cas, mais à l'époque, le profil que j'avais, il était très rare et il n'y avait pas beaucoup de candidats. Donc, si tu postulais le mercredi, enfin, voilà, assez rapidement, tu pouvais être appelé pour des entretiens. Et dès que j'ai fait le premier entretien, mon nouveau patron m'a dit, allez, on signe. Et donc, c'était bon. Donc, je vais dans une nouvelle boîte, toujours dans la comptabilité. Mais là, cette fois-ci, je regagnais une équipe déjà en place, déjà formée. Et j'avais le poste de comptable. Voilà. Et après, je suis passée cadre comptable parce que j'ai eu une équipe dans cette entreprise-là. Donc j'arrive dans une équipe déjà formée. C'était une entreprise qui avait des chaînes de hammam et ça m'a fait découvrir effectivement un univers du bien-être, du soin. Effectivement, c'est vrai que du coup, maintenant quand j'y pense avec le recul, je me suis dit j'ai quand même choisi à chaque fois des univers qui, voilà, inconsciemment, alors choisi, j'ai été recrutée, donc effectivement j'avais envie si j'ai postulé, mais j'ai été pris dans des entreprises qui sont quand même, voilà, il y a un qui vendait des montres en ligne, donc on était déjà dans tout ce qui est numérique en ligne, donc très proche de mon activité d'aujourd'hui. Et là, on était dans le soin, donc c'était une entreprise qui avait des chaînes de centres de bien-être, de hammam, massage, soins, etc. J'adorais. J'adorais. Et c'est vrai que l'activité lui-même me plaisait beaucoup, donc je me suis aussi éclatée là-bas. Et dans cette entreprise-là, je suis restée plus longtemps. Je pense que je suis restée 3 ans et quelques. Mais pareil, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, voilà, là, je me revois être confrontée au même questionnement que j'avais eu en 2012. Là, on est vers 2014, 2013-2014. Et je me repose les mêmes questions. Est-ce que tu es vraiment faite pour ça? Est-ce que c'est vraiment le domaine voilà, dans lequel il faut aller? Est-ce que la compta, c'est vraiment ton truc? Effectivement, je commence à avoir des premières réponses et clairement, c'était non. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour l'histoire et après, demain, je vais continuer un petit peu voilà, à vous raconter tout ça. Donc là, à ce stade-là, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est ok de changer, c'est ok de ne plus se sentir aligné dans une voie qu'on a prise et décidée au départ et que c'est tout à fait ok qu'à un moment, une voie qu'on avait choisie ne soit pas forcément celle qu'on va poursuivre. L'idée ici, c'est de dire que si aujourd'hui, par exemple, tu te retrouves dans le cas où je suis là, tu fais quelque chose, mais que tu ne te sens pas aligné, que tu ne te sens plus vraiment dedans, tu sens que quelque chose de mieux t'attend ailleurs ou que ton don, ton talent, il sera exprimé ailleurs, écoute, suis cette voie, écoute-toi et tu as le droit de changer de direction. Voilà, c'est pas parce que tu as fait des études dans le droit ou dans la comptabilité ou que tu es ingénieur ou que dans l'informatique que demain, tu peux pas tout remettre en question et aller te reformer dans une autre branche et faire ce que réellement toi, tu as envie de faire. Donc ça, c'était pour moi essentiel. Et à l'époque, c'est vrai que moi, j'avais pas de modèle. Je connaissais personne autour de moi qui avait changé de branche. Les personnes que je connaissais avaient débuté avec les mêmes études, travaillé dans le même domaine. Voilà. Ils ne se posaient pas beaucoup de questions. En tout cas, ne partageaient pas leurs questionnements. Peut-être elles se posaient des questions, mais n'osaient pas forcément me les partager. Donc, je n'avais pas de modèle. Et c'est vrai que ces questionnements me faisaient quand même peur. Mais voilà, donc là l'enseignement, déjà à ce stade-là, c'est que tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de changer de direction, tu as le droit de te questionner. Voilà, de te questionner. Et ça, pour moi, c'est un outil hyper puissant. Et beaucoup de personnes n'osent pas se questionner. Beaucoup de personnes, quand elles sont dans un truc déjà établi, déjà sûr, déjà là, fixé, elles vont pas se poser trop de questions parce que, oui, le changement, ça fait peur. Effectivement, changer, ça fait peur. Mais après, il y a des profils comme moi qui sont très à l'aise avec les changements parce que j'ai compris, en tout cas la vie m'a fait comprendre que le changement, c'était la vie et qu'il n'y avait pas réellement de constance et que la constance, c'est une illusion de penser que les choses sont constantes, mais en fait, tout bouge, tout change
tout évolue et tout se transforme aussi. Donc voilà, donc c'était ça mon message que j'avais à te partager aujourd'hui. Je ne sais pas depuis combien de temps que je suis en live, mais voilà, je sens que c'est juste pour moi de m'arrêter là, en espérant que ce message t'inspire et que si tu avais besoin d'entendre ce message-là, qui te soit tout simplement délivré dans ce live. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des partages? Est-ce que vous avez envie de rebondir par rapport à ce que j'ai dit? Et en tout cas, sachez que je suis vraiment remplie de joie. Je suis très, très heureuse, en tout cas, d'être là, de pouvoir suivre mon défi. Hein. Moi, je suis dans mon défi. Je suis dans mon truc en me disant que tu t'es engagée à faire une vidéo par jour. Tu vas les faire. Je l'ai fait hier. Là, c'est le jour 2. Je suis très contente. Et j'ai vraiment besoin de votre soutien pour que j'y aille jusqu'au bout. Alors, le live, comme je l'ai dit hier, ça dépend vraiment. Des fois, ce sera à midi, ce sera 18h, 19h, peut-être le soir, j'en sais rien. En tout cas, je me laisse flexible sur l'horaire, mais je sais que pendant les 30 prochains jours, j'ai envie que tous les jours, vous me voyez là. Après, des fois, ça peut être court ou long. Tout dépend vraiment de l'énergie et de ce qui a besoin d'être partagé. Comme là, par exemple, ce que je vous partage là comme clé, c'est pas du tout ce que j'avais pensé au départ, partager. Mais là, voilà, c'est ce qui est sorti. Certainement, c'est qu'il y en a une d'entre vous qui avait besoin de l'entendre. Et je suis très ravie de pouvoir contribuer à ce que cette personne l'entende. Voilà. Alors, la grande Canidie, est-ce que tu vis maintenant à 100% de ton activité? Tout à fait, et ça depuis le début. Voilà, depuis le début, je vis totalement de mon activité. J'ai même une équipe aujourd'hui qui vit aussi de cette activité et j'en suis très fière. Mais ça, je reviendrai sur le parcours de comment j'ai créé cette équipe, de comment je choisis mes collaboratrices, de notre mission de vie. Parce que comme vous le savez, si vous êtes sur ce compte, moi, j'ai créé un programme d'accompagnement pour aider les femmes atteintes de vaginisme à guérir. C'est une véritable mission de vie. Je reviendrai aussi sur comment découvrir sa mission de vie, comment savoir qu'on est fait pour telle chose. Parce que moi, comme vous l'avez écouté dès le début, si vous êtes là, à la base, rien ne me prédestinait à être dans l'accompagnement et à aujourd'hui être coach et thérapeute et accompagner des femmes en souffrance. J'ai fait un Master 2 en comptabilité, audit et finance et j'ai travaillé pendant près de 5 ans dans la comptabilité. Donc, voilà. Mais à un moment, j'ai osé remettre en question tout ça et vraiment être honnête avec moi-même. C'est ça, c'est la fidélité envers soi. Quand tu sens qu'un domaine n'est pas fait pour toi, écoute, change. Voilà. Il n'y a pas de... oui, ça peut faire peur. Oui, les gens ne vont pas comprendre. Oui, les gens vont te prendre peut-être même pour une folle. Mais il n'y a que toi qui sais. Et c'est hyper important pour toi de t'honorer, toi, et d'honorer ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, la grande Cani qui dit super, moi aussi j'ai arrêté mon emploi confort et j'aimerais accompagner les femmes. Je le fais déjà en off. Tu sais, moi, je le faisais, Cani, je le faisais déjà en off. D'ailleurs, vous allez, avec ces lives-là que je fais tous les jours, où je vous raconte mon parcours, les 10 dernières années de ma vie, moi, je le faisais déjà en off dans le sens où mes collègues, d'ailleurs, dans cette nouvelle entreprise que j'ai intégrée en 2015, je vous raconterai la suite 2013, pardon. Quand je suis arrivée, je coachais, j'aidais déjà mes collègues. À tel point où une fois, alors cette rencontre, elle a été magique, une de mes apprentis, parce qu'après j'avais une petite team, une femme extraordinaire qui s'appelle Sonia, que j'aidais beaucoup, que à chaque fois quand elle avait un problème avec son chéri, sa maman, ou je ne sais pas, elle venait m'en parler, et pendant les pauses, naturellement, je l'aidais. Après, elle était apaisée, contente, et c'est elle qui m'a dit, Mam, en fait, je pense que tu devrais être coach. Je lui ai dit, quoi, coach, c'est quoi ce truc? Il m'a dit, si, tiens. Et puis, un jour, elle arrive avec un bouquin. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai compris. Donc cette femme, elle a été vraiment déterminante dans mon parcours. Il y a des personnes comme ça autour de vous. Soyez plus attentifs. Des personnes qui vont vous dire, oui, tu devrais faire ça. Toi, je sens que ça, c'est fait pour toi. Et ce sont des personnes qui sont vraiment là pour vous aider à vous orienter vers ce pourquoi vous êtes faite. Donc voilà.
Alors, il y a Hello Linda qui dit: bonjour Mam, est-ce que tu as arrêté ton travail avant de faire une formation de coaching? Alors, je l'ai fait en parallèle, donc alors ça je pourrais revenir dessus demain, mais je peux vous le raconter. J'ai pas arrêté mon travail, j'étais en poste et j'avais partagé à mon patron, avec qui je m'entendais très bien, mon projet. Alors j'avais vraiment la trouille de lui partager ça. Parce qu'en plus ça se passait bien et puis voilà, et puis un jour je me suis dit: sois vraiment honnête avec toi-même, tu sens que c'est pas un boulot qui est fait pour toi, même si ça se passait bien, j'étais pas malheureuse dans mon travail, mais je sentais quelque chose à l'intérieur de moi, c'était vraiment à l'intérieur de moi qui me disait que il y avait autre chose pour moi. Et ça, je pense que c'est mon intuition, dont vous êtes toutes dotées, les filles, cette intuition à l'intérieur de vous qui saura vous dire si voilà, vous devez aller vers ici ou vers là, ou changer de direction. On l'a toute. Mais vraiment, vous l'avez toute, cette intuition. Maintenant, la différence, il y en a qui l'écoutent, il y en a qui ne l'écoutent pas. Moi, je sais que j'ai appris à l'écouter. Je ne l'ai pas toujours écouté, clairement. Mais depuis ce moment-là, maintenant, je l'écoute constamment parce que je sais qu'elle me guide et qu'elle saura à chaque fois me dire vers où aller, comment le faire. Donc, pour répondre à ta question, Linda, donc quand j'ai senti que voilà, la comptabilité, c'était plus pour moi, que je m'épanouissais pas, ça me nourrissait pas, j'en ai parlé avec mon patron de l'époque, qui était vraiment très gentil, comme un papa lui aussi, comme un mentor, qui me faisait beaucoup confiance, avec qui on a fait des belles choses, on a fait grandir l'entreprise ensemble. Et puis moi, voilà, quand j'étais salariée, j'étais comme si c'était mon entreprise déjà. Voilà, j'étais déjà dans le comité de direction, donc je participais aux décisions stratégiques de la boîte, je conseillais mon patron moi-même, je le coachais déjà même à l'époque, je m'en suis rendu compte après. Et il m'écoutait beaucoup. Et d'ailleurs, dès qu'il avait des questions, il m'appelait, il me disait: Mam, viens voir. Des fois, je me disais: mais pourquoi il me demande à moi? Pourquoi il me demande à moi alors qu'il y avait des plus anciens, même des plus âgés? Mais je pense qu'il avait vu tout de suite que voilà, j'avais quand même ce discernement. Donc, je lui en ai parlé avec beaucoup d'authenticité, de transparence. Et il m'a dit: écoute, je vais t'accompagner. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais. Je pensais qu'il allait me dire: mais non, hors de question. Voilà. Mais voilà, il a compris. Et franchement, j'étais très, très surprise par sa réponse. Il m'a dit: ok, je vais t'accompagner. De quoi tu as besoin? Voilà, cherche des formations. Et puis, on va voir. À l'époque, il y avait aussi tout ce qui est budget, formation, etc. Tu vas voir. Et puis, ça passera avec... je ne sais plus, c'était des OPCA ou des... Voilà, il y a des choses vraiment spécifiques. Et donc, j'ai fait ma formation en parallèle. Je terminais Et le deal aussi qu'on avait mis, c'était que je formais la personne qui allait me remplacer. Donc, quasiment pendant, je pense pendant au moins 6 mois ou 5 mois, j'ai formé la nouvelle collaboratrice qui m'a remplacée. Et donc ça, c'était ma toute première formation de coaching. Après, j'en ai refait une autre complémentaire en 2018, juste avant de me lancer. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous avez un projet comme ça, partez pas, vous faites ce que vous voulez, évidemment, c'est pas moi de vous donner des conseils, mais je pense que vous pouvez faire les deux. Après, tout dépend de l'employeur. Après, je sais qu'il y a des jours aussi pour poser, pour faire des formations, etc. Tout est possible dès lors que vous êtes au clair sur votre projet et que vous savez ce que vous avez envie de faire plus tard. Et que ce soit vraiment aligné. Pour moi, c'est ça. C'est que votre projet, il faut qu'il soit aligné. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vous vienne du cœur et que c'est vraiment un projet, voilà, connecté avec votre âme et que ce soit quelque chose que vous êtes venu faire sur cette terre-là. Voilà, clairement. Et je pense que ça aide parce que je pense que quand c'est aligné, tout l'univers, Dieu, tout conspire en fait à vous faire aller là où vous devez aller. Des fois, on va dans des directions, des projets, mais qui ne sont même pas nous. Et là, je ne sais pas dans des cas comme ça comment ça se passe. Mais en tout cas, pour mon expérience, quand tu es dans un projet qui est complètement aligné avec qui tu es, qui est complètement toi, en fait, j'ai l'impression que tout se met en place pour que tu sois là où tu dois être. D'où l'importance d'être au clair sur sa mission de vie, sa mission d'âme, ce qui est pas toujours facile. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu trouver rapidement. Non, c'est pas rapidement, je vous l'expliquerai, ça s'est pas fait comme ça. C'était aussi très douloureux, ça a été un peu long, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, mais à un moment donné, il y avait quelque chose qui est ressorti cette histoire. Mais ça, je vous raconterai ça au fur et à mesure. Est-ce que ça répond à ta question, Linda?
Alors, voilà, il y a la grande Camille qui confirme et qui dit oui, ça vient de l'intérieur. Et ça, vraiment, les filles, c'est essentiel que ce que vous faites soit réellement aligné avec qui vous êtes. Moi, je sais que aujourd'hui, aider les femmes, accompagner les femmes, les aider à se sentir bien, à renouer avec qui elles sont, à guérir des blessures du passé, à s'épanouir, à vraiment vivre au plus près en fait de leur âme, de qui elles sont véritablement. Parce que l'âme en soi, elle est lumineuse. Elle ne souffre pas de vaginisme, l'âme, elle n'est pas blessée, elle est libre, elle est joyeuse, elle est dans la paix, elle est dans la sérénité en fait. L'âme, c'est ça. Et donc, quand vous êtes éloigné de votre âme, c'est là où vous êtes dans des chemins qui ne sont pas allés pour vous, vous êtes malade, vous avez des blocages. Et moi, j'aime bien reconnecter la personne à son essence véritable. Et là, elle rayonne en fait. Même quand elle vit des chaos, même quand des fois elle a des difficultés, même si elle a des challenges. Mais il y a quelque chose, une énergie qui l'habite, qui est tellement puissante, qui fait que elle avance vers les choses qui ont du sens pour elle. Alors, il y a Linda qui dit « Merci pour ta réponse, je suis dans le même cas, la comptabilité ne me plaît plus du tout. » Comme je te comprends, Linda. Écoute, si tu veux, on peut échanger en privé. En tout cas, ça me fera une joie de pouvoir t'aiguiller, t'aider. Mais effectivement, je comprends tellement ça parce que j'ai été dans le cas. Et depuis que je fais ce que je fais, que je suis vraiment dans l'accompagnement, que je suis auprès des femmes qui sont atteintes de vaginisme, que j'ai écrit ce livre, enfin, je ne l'ai pas à côté de moi, que je me sens mais tellement connectée à ma mission. Je me sens mais tellement bien. Je me réveille, mais je vous assure, avec la joie, avec waouh, quelle journée merveilleuse qui va se présenter à moi parce que je sais que avec mon activité, je vais impacter des femmes, je vais les aider, je vais les écouter. Et avec toute mon équipe, on va faire du bien, on va contribuer à un monde meilleur tous les jours. Alors ça ne veut pas dire que dans la journée, je ne vais pas avoir des challenges, je ne vais pas vivre des trucs, bien sûr. Mais je les traverse différemment parce qu'il y a un feu à l'intérieur de moi. Et ce feu, c'est quand tu es connecté avec ce pourquoi tu es fait. Quand tu sais que c'est vrai. Et puis quand c'est comme ça, c'est vraiment Dieu en fait qui est à l'œuvre dans ta vie tous les jours. Et tu vas connecter avec des personnes, tu auras des rencontres, des opportunités, des synchronicités. Mais pour en arriver là, il m'a fallu braver ma peur de quitter ce que je ne veux plus pour attirer ce que je veux. D'écouter cette petite voix qui me disait clairement que je n'étais pas faite pour la comptabilité et que j'avais envie d'aller connecter avec ma mission de vie, qui est l'accompagnement, l'écoute. Et aujourd'hui, je suis même au-delà de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que je fais dans mon activité, c'est que je suis fédératrice. J'ai une équipe qui travaille avec moi pour vous livrer du contenu de qualité, pour que toutes les femmes qui ont du vaginisme ont des réponses en message privé, qu'on ait un blog tous les jours qui accueille plusieurs centaines de femmes par jour qui visitent notre blog, qu'on puisse faire des conférences gratuites, qu'on puisse offrir un programme d'accompagnement, qu'on ait des femmes qui sont super méga heureuses et satisfaites de notre service, qu'on ait un livre aujourd'hui qui est disponible. Enfin moi, aujourd'hui, je meurs. Je me dis, bon, ça y est, excusez-moi, j'ai eu un appel. Je ne vais pas dire que j'ai accompli toute ma mission, mais je serais tellement heureuse d'avoir accompli une partie de ma mission. Alors, je vois s'il y a d'autres questions. Le livre est-il déjà disponible? Oui, le livre est disponible. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous tapez « Je guéris du vaginisme », c'est parti. J'ai un exemplaire, je vais vous montrer 2 petites secondes. Il est là pour la personne qui a posé la question. Donc, le livre il est disponible. Il est à 8,90 €. Vous pouvez le trouver sur Amazon, la Fnac, en librairie ou bien en ligne. Et c'est livré, je pense, en 48 heures. Donc, c'est un guide pratique, le livre. Vous allez voir, c'est vraiment tout ce que j'aurais rêvé avoir à l'époque quand je souffrais de vaginisme. C'est vraiment le guide que j'aurais rêvé avoir. Et aujourd'hui, il est là. Et je suis tellement heureuse de me dire que maintenant, toutes les femmes qui ont du vaginisme peuvent tomber dessus et l'avoir comme livre de chevet. Et puis, il est pratique, il est tout petit, tout mignon. C'est vraiment le condensé de la méthode Je guéris du vaginisme. Il est doux, il est rassurant. Enfin, c'est mon énergie. C'est l'énergie de l'équipe aussi. Donc, vous pouvez vous le procurer.
sur toutes les librairies si vous voulez avoir des conseils, des astuces, des clés, des choses concrètes pour la guérison du vaginisme. Voilà. Bah écoutez les filles, en tout cas moi ça m'a fait vraiment super plaisir d'avoir été en live, d'avoir répondu à vos questions, d'avoir partagé voilà des clés, des conseils. En tout cas c'était oh super, je vois des personnes que je connais, ça fait super plaisir. Voilà, on se retrouve demain pour le jour numéro 3 pour ce défi. Une vidéo par jour pendant 30 jours où je vous raconte un petit peu mon parcours, mon vécu, mon expérience. Je vais balayer les 10 dernières années de ma vie pour vous montrer, voilà, vous partager en fait tout ce que j'ai vécu. Peut-être pas tout, mais en tout cas des points que je juge intéressants et tous les enseignements, les clés, tout ce que j'ai tiré de ça. Parce que là, clairement, voilà, je pars de mon vécu. C'est pas des choses théoriques. Je vous partage vraiment ma vie et voilà, et des clés. Alors, il y a Océane qui te dit coucou, comment allez-vous? Ça fait long. Hey, Océane, comment tu vas? Je suis contente, j'ai vu que tu étais devenue maman. Ça me fait super plaisir de te voir ici. Océane, mais c'est dingue. Bah écoute, je vais bien. En tout cas, je suis trop contente de te voir. Océane, waouh. Bah, je t'ai vu, j'ai vu que tu étais devenue maman avec ton chéri. Franchement, ça fait super plaisir. Avec plaisir pour échanger si tu veux. Ah, t'as un bébé 2 en plus. Oh, trop bien. Océane qui fait partie des premières femmes que j'ai pu avoir sur mon chemin. Waouh, ça me fait super plaisir. C'est vrai, Océane, c'est la cohorte 2018. Waouh, t'as ton bébé 2, mais c'est magnifique. Je suis très, très, très heureuse pour toi. Waouh, en plus, c'est tellement important pour toi, ce rêve de devenir maman. Et je me rappelle à tel point c'était important pour toi, même pendant les coachings. Tu disais, ouais, je veux avoir un bébé. Et tu es tellement une superbe maman. Bravo, bravo. Je suis très contente pour toi. Très, très, très heureuse. Bah, n'hésite pas à m'écrire en privé. Je serai très heureuse de prendre de tes nouvelles. Et très contente de savoir qu'aujourd'hui, bah, ça y est, t'es maman. Et en plus, t'as ton bébé 2. Très, très, très belle chose. Merci. Coucou Mariama. Coucou les filles. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. En plus, franchement, je m'attendais pas à ça. C'est une très 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 belle nouvelle d'avoir Océane qui était voilà vraiment le tout premier groupe, je pense, ou le deuxième groupe quand j'ai démarré les accompagnements. Là, on est en 2018, avec qui on a fait des superbes séances, qui est guérie, qui est maman, qui est à nouveau là, qui attend bébé 2, mais c'est magnifique. Je suis très contente pour toi. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et on se retrouve demain pour le jour 3 de ce challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!